Victoria 1914, l'été commence bien, nous partons en vacances à Dinard. Les découvertes archéologiques sont assez nombreuses. Au fil du temps, on a découvert des objets du paléolithique, beaucoup des objets en pierre taillée, surtout du côté de Pleurtuis, la Richardée, le Minic, l'Ancieux aussi. Des objets en pierre polie, plus encore, je pense. Et alors, au fil du temps aussi, des objets d'époque gallo-romaine, de la poterie sigillée, des pièces de monnaie, évidemment, dans les champs, en prospection surtout. En 1326, les frères de Montfort vont construire le monument le plus ancien encore existant à Dinard. Donc l'ancien prieuré. Le plus merveilleux dans toute l'histoire que nous avons vécue au sujet de ces vêtements et de ces coiffes, c'est la confiance que les gens nous ont faite. Ils sont venus vers nous, ils nous ont apporté des choses. Alors évidemment, nous avons trié, nous avons remis les coiffes, les bonnets, les guimpes, parce que la guimpe dans le costume avait énormément d'importance, parce que le châle, tel que vous en voyez un là, était croisé par-dessus la guimpe, et le tablier était accroché sur ce châle. En dessous, il y avait un caraco, et tous les caracos étaient du même modèle dans tout le canton. Et puis la jupe, alors la jupe avec des tissus vraiment très, très, très beaux. Les marins qui avaient rapporté plein de tissus au siècle dernier avaient donc introduit toutes ces modes. D'abord, on a pris nettement connaissance de la beauté de tous les costumes, parce que tout le canton était vraiment... les femmes étaient très, très belles. Et pour les mettre en valeur, elles avaient leurs costumes, leurs châles et leurs coiffes, dont la coiffe de Sainte-Hénogate, particulièrement belle et avec une caractéristique qu'on appelait le coq, qui était plissé selon les communes. Quelquefois, c'était simplement une indication. Les femmes les posaient, ces coiffes, plus à plat, plus en arrière, plus devant. Mais ce qui était important, c'était d'avoir un bonnet pour pouvoir ajouter sur les cheveux, afin de pouvoir bien, comme il faut, fixer la coiffe. Et ces bonnets, c'était des merveilles. C'était brodé, travaillé, c'était tout à fait extraordinaire. Et on a eu beaucoup de chance dans le musée de trouver tout un lot de ces bonnets. C'était un petit village de pêcheurs tout alentour. Ensuite, il s'est agrandi. On a construit donc l'église. Le projet auquel nous avons abouti est un projet de musée du site balnéaire. Les événements les plus significatifs sont alors sûrement les années 1850-1860, avec la découverte par la famille Faber, la famille Montis, toutes ces familles anglaises et plus tard des familles américaines comme les Coppinger et les Camac,
de la découverte du site de Dinard. Donc vers 1858, on voit le premier établissement de bain sur la plage de l'Écluse. J'ai découvert petit à petit justement la quantité de cartes postales qui représentaient aussi bien le balnéum que le premier casino, que le Crystal Hotel. Et j'ai été tenté justement à réaliser tous ces monuments et essayer d'en conserver une image, quoi, plus en relief qu'une carte postale. J'ai pensé d'ailleurs à reconstituer le Patouillard, qui à une certaine époque faisait justement la correspondance des gens qui débarquaient à Saint-Malo, ou par le train ou par les bateaux, et qui ensuite venaient à Dinard. Et ils employaient uniquement ce moyen de transport pour franchir la Rance. Il faut continuer quand même d'avoir une association pour essayer d'engranger le plus possible de tous ces souvenirs. Sans l'association, il n'y aurait pas de musée à Dinard. Le canton de Dinard n'aurait pas de musée. Grâce à l'association, on a intéressé tous les habitants à toute l'histoire de leur famille, à toutes leurs racines. Et nous avons mis sur pied un musée qui, bon an, mal an, a toujours attiré un nombre significatif de visiteurs.